Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien, que la rentrée se passe au mieux, et ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Allez, comme promis, je vais procéder aujourd'hui à la guidance, alors nous, avec mes guides bien évidemment. Donc déjà je vais vous remercier pour tous vos abonnements, surtout votre fidélité. Et pour les nouveaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis la Félila. Alors quand je dis nous, c'est en fait mes guides et moi. Donc nous allons vous délivrer pour vous les scorpions. Et pour compléter la vidéo précédente que j'ai postée il n'y a pas très longtemps sur les énergies de l'automne, là nous allons faire de manière plus précise les énergies du mois d'octobre. Donc c'est parti pour les scorpions. Alors je vous rappelle également, alors je ne sais pas, là j'ai un petit bruit du voisin, donc si vous l'entendez, désolé, mais je ne sais pas ce qui se passe. Donc peu importe. Donc pourtant il n'est pas tôt, non il n'est pas tard, non il n'est pas tôt, donc je ne fais pas la nouvelle non plus. Et je ne suis pas en train de parler dans un mégaphone. Alors, nous allons procéder donc pour les amis scorpions, l'énergie principale qui va vous accompagner là sur ce mois d'octobre. Je rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Allez, c'est parti mes guides. Pour nos amis scorpions, quelle va être l'énergie pour accompagner ce mois d'octobre? Merci. Et nous avons le pape. Le pape avec l'amoureux. Donc, l'amoureux, on va être dans un choix, j'ai l'impression, cornélien. On va essayer voilà, on est dans l'hésitation. On ne va pas savoir à un moment donné ce qu'on veut finalement, c'est ce qu'on me dit. Donc, or qu'avec le pape, on va être dans des énergies plutôt de protection. Voilà, pour certains, vous allez être vraiment très très intuitif là sur ce mois d'octobre, nos amis scorpions. Voilà, on va être aussi dans de la réalisation, parce que justement, vous allez être tellement bienveillant et tellement, comment vous dire, sage. Il y a une forme avec le pape, il y a une forme de sagesse, de bénédiction. Oui, parce qu'à un moment donné, vous allez être ancré, là, quand on le voit, là, avec cette main qui est tendue d'une personne, là, et le pape qui bénit, vous allez être un peu dans ces énergies-là de sagesse, me dit-on, de sagesse et à la fois de respect, parce que vous allez vous respecter vous-même, et à un moment donné, du coup, il va y avoir une forme de... Oui, parce que vous allez être respecté dans ces énergies de respect de vous-même, du coup, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs de manière très aisée, très facile dans la réalisation, parce que vous serez dans une forme de bienveillance avec vous-même. L'amoureux, on va être vraiment dans, à un moment donné, oui, comme je vous disais, l'ambivalence, le choix, une décision à prendre peut-être pour certains d'entre vous, où on va être un peu perdu dans ce qu'on va devoir faire, voilà. Donc peut-être, oui, attention à l'échec, peut-être on va être vraiment dans des énergies d'ambivalence là, attention à l'échec, parce que cet échec tirera peut-être sa source dans cette hésitation, dans cette incertitude, et du coup, quand on est incertain, et quand effectivement on ne sait pas ce qu'on veut, du coup on est dans une forme de passivité, et du coup on est forcément tenté à aller vers des chemins qui ne nous correspondent pas forcément. On va voir avec vous, les amis scorpions, quels vont être votre questionnement sur le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les questionnements auxquels vont faire face nos amis scorpions, là, leurs propres questionnements, s'il vous plaît. Alors oui, je vous explique, dans cette vidéo, on va explorer tous les domaines, là, les questionnements, les pistes au niveau du développement personnel, ensuite les situations qui vont s'imposer à vous, quel domaine vous allez prioriser, le pro, le sentimental, les points forts et les points
faibles qui vont se présenter à vous sur ce mois-là. Et ensuite, des tirages de messages qui vont vous indiquer peut-être des éléments beaucoup plus concrets, des événements beaucoup plus concrets qui vont se dérouler là sur le mois d'octobre pour vous. Allez, j'ai le climat, les phénomènes naturels. Ouais, on va se poser des questions. Là, les scorpions, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui est urgent à faire, quelles sont les priorités. Ouais, on va être un peu perdu là. J'ai l'impression que certains scorpions, vous allez être un peu perdus là dans l'orientation que vous allez devoir prendre. Nous avons le corps. Non, j'en ai trop, 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 j'en ai trop. Merci. Et nous avons la nourriture. Bah oui. Et nous avons les guides spirituels. Quand je vous disais que vous allez être connecté à une forme d'intuition, une forme de... Voilà. Donc, ouais, les climats. Qu'est-ce que je vais prioriser? Ouais, ça va être vraiment cela. Qu'est-ce que je vais prioriser? Qu'est-ce qu'avec cette carte-là, on est dans... bah voilà. Quelles sont les urgences dans votre vie? Voilà, quels sont les événements qui vous submergent et qui échappent à votre contrôle? Vous allez dans des... Voilà, vous allez vraiment dans des questionnements. Là, ça va être plutôt le mental qui va travailler, qui vont vous inquiéter, qui vont vous mettre dans une situation, ou en tous les cas dans une réflexion inquiétante. Voilà, donc est-ce que par exemple vous êtes inquiet, vous doutez de vous-même, de vos compétences, hein, gérer par exemple des changements qui sont extrêmement importants dans votre vie. Donc on va être vraiment dans voilà, des questionnements qui remettent en cause ou en question vos fondements. On va être vraiment là-dedans. Ensuite, avec le corps, bah ouais, qu'est-ce que vous renvoyez comme image? Est-ce que vous prenez soin de votre corps finalement? Est-ce que vous prenez soin de vous? Vous allez dans des questionnements pareils. Est-ce que vous avez besoin effectivement de regarder un peu plus près les parties de votre corps qui vous font mal? À un moment donné, est-ce que vous allez prendre la décision de vous soigner, de freiner un peu, par exemple, je sais pas, il y a le message pour certains, on me donne, pour certains scorpions, au niveau du travail, au niveau, voilà, à un moment donné, vous allez être pris ou embarqué vous l'avez été, vous l'êtes encore aujourd'hui, là, au mois de septembre, dans une espèce de course effrénée vers l'accomplissement d'un projet en particulier, et du coup, vous allez arriver dans un truc de fatigue, là, dans un cercle, moi on me dit dans un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. Pour certains, vous allez arriver à un stade où vous n'arriverez même plus à réussir à vous reposer. Donc peut-être qu'il va falloir vous questionner réellement si ça vaut vraiment le coup, et si oui, trouver un équilibre, effectivement, pour prendre soin de vous. Hein. Et ça passe effectivement par la nourriture. La nourriture, bien sûr, de votre corps, mais surtout de votre esprit, me dit-on. Donc, vous voyez, avec cette carte-là, ouais, voilà, c'est ça. On va, à un moment donné, c'est quels sont les éléments qui vont vous soutenir le plus dans votre vie. Donc, vous allez vous interroger sur, petit à petit, vous voyez, dans le questionnement. Ça va être vraiment très progressif, c'est hyper intéressant à ce qui se passe en termes de questionnement. À partir d'un questionnement inquiétant sur des éléments négatifs de votre vie, vous allez vous interroger sur comment prendre soin de vous. Et dans le comment prendre soin de vous, c'est d'essayer de dégager des pistes en termes de questionnement. Le mot questionnement revient vraiment ça, mais c'est vraiment cela, sur qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien à votre corps et à votre esprit. On est vraiment dans voilà, une interrogation progressive. Et là, bah oui, avec les guides spirituels, vous savez qu'il va falloir vous connecter à votre part divine, à votre enfant intérieur pour être à l'écoute de votre moi supérieur, pour être bien connecté, pour être mieux connecté avec, oui, avec le divin. Et le divin, cette connexion avec le divin se fait par quoi? Est-ce que vous laissez suffisamment de place à votre côté instinctif? Allez, on va voir les pistes qui vont vous aider à justement à trouver ces réponses. S'il vous plaît, 3 cartes. Alors, une carte sur le climat, la carte 9, s'il vous plaît, hein, sur le climat. La carte 9, vraiment, on va terminer un cycle, justement, douloureux. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, mais voilà. Allez, une carte sur le climat, s'il vous plaît, le phénomène naturel. Allez, les deux. S'il vous plaît, j'ai pas envie de piocher, de tirer. Voilà, non, je préfère quand ça tombe naturellement. Allez, merci.
Nous avons la déesse sur la carte les phénomènes climatiques. Sur le corps, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Quand je vous dis votre part, l'instinct, le côté instinctif, le côté spirituel, nous avons l'éveil au niveau du corps. Et au niveau de la nourriture, s'il vous plaît, la connexion. Et oui, et en haut de deck, la confiance. Et oui, ça passe par la confiance en vous, la confiance au divin, la confiance en votre enfant intérieur. Et là, ça va vous permettre effectivement de faire le tri dans votre vie, le tri des personnes, le tri des situations, le tri de ce qu'on lâche du passé pour aller faire place au nouveau. Allez, la confiance, ben oui, la confiance. Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà, mais là, j'ai l'impression qu'au mois d'octobre, on va vous demander on va vous inviter à vous reconnecter vraiment à votre part divine. Alors, la déesse, qu'est-ce qu'on dit avec la déesse par rapport au questionnement, le passé, le neuf? Ben, avec la carte de la déesse, on dit accepter la part féminine en vous. Ben oui, la part féminine, c'est le côté spirituel. Le côté masculin, c'est le côté bien réel, bien matériel, c'est le mental. Donc, créez, soyez aimable, bienveillant, mais fort. Déjà avec vous-même. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Elle n'est pas magnifique cette carte? Priorisez-vous en gros. Ça rejoint la carte de la confiance. L'éveil sur le corps. Voilà, est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je fais suffisamment attention à moi? Et l'éveil vous dit, votre conscience s'éveille. Vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. Ça rejoint encore une fois de plus ces deux cartes. Ça rejoint cette énergie du pape. Donc arrêtez d'hésiter là pour le coup. La connexion sur la nourriture. La connexion, nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées, de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. L'amour de soi, oui, effectivement, l'amour de soi vous permettra de gagner en confiance en vous. Et cette confiance en vous vous permettra d'être vraiment connecté avec le divin. Et une fois qu'on est connecté avec le divin, et bien en fait, on est dans des énergies d'amour, des énergies positives. Et l'énergie positive attire les événements et les personnes positives. Allez, sur ce beau message, on va voir la situation ou le contexte beaucoup plus concret qui peut se présenter à vous, s'il vous plaît, là pour le mois d'octobre, pour nos amis scorpions. Allez, pour nos amis scorpions, les guides, s'il vous plaît. 3 messages pour nos amis scorpions. Hop, elle n'est pas tombée, je la prends. Les nouvelles. Et ensuite, nous avons la vigilance. Alors, voilà comment je fonctionne. Moi, j'ai des messages qui viennent comme cela et les cartes sont des supports là pour les nouveaux qui ne me connaissent pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre vraiment la vidéo de A à Z. Tout à l'heure, je parlais de certains qui travaillent énormément, qui sont fatigués et qui arrivent à un moment donné au niveau de l'épuisement. Peut-être qu'il va falloir s'interroger sur est-ce que ça vaut le coup et si ça vaut le coup, comment je me préserve et comment je prends soin de moi. Qu'est-ce que nous avons là comme carte? La fatigue. Voilà. Et attention, en dos de deck, nous avons la violence. Oui, il y a certaines situations à un moment donné où on va vous demander de ne pas rentrer dans le frontal. On va vous demander de faire le dos rond pour certaines situations ou par rapport à savoir lâcher prise aussi. Cette carte-là me parle de... Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup, certaines situations, de se dévouer, de se sacrifier autant et de se fatiguer, de se faire mal en fait. Et là, avec la carte de la violence en termes d'énergie, on vous dit... Dans vos relations, bâtissez des ponts et pas des murs. Donc, à un moment donné, oui, préservez-vous. Préservez-vous, vous n'allez pas vous mettre dans des situations, dans des postures de sauveur, d'accord? Déjà, sauvez-vous, vous, ça sera déjà pas mal. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, donc ça doit parler à certains, donc je vous le dis. Donc, voilà. Alors, avec la carte de la nouvelle, peut-être certains, effectivement, vous attendez des nouvelles d'une situation. Excusez-moi, je vois un petit peu parce que... Alors, certains vous attendez peut-être des nouvelles d'une situation particulière. Ces nouvelles vont arriver, d'accord? Donc, à un moment donné, oui, elles sont en chemin.
Alors, ne soyez pas dans une forme attentiste ou alors dans l'empressement qui vous permettrait, qui vous conduirait justement à revenir sur des décisions que vous avez déjà prises, donc des situations d'incertitude là, avec l'énergie de l'amoureux et du coup de vous orienter pas forcément dans un bon chemin. Donc là, je vous remontre la carte parce que je viens de capter en fait le visage, vous voyez. Vous avez la dame là qui est pas très super belle hein, finalement, hein, qui a un visage plutôt fermé. Voilà, je l'écoute ou pas. Et là, à côté, vous avez une dame très avec le visage ouvert, très douce, etc. Après, l'amoureux, certains diront aussi avec Cupidon, c'est peut-être aussi des hésitations, une situation tierce dans ce domaine sentimental. Mais moi, c'est plutôt une situation de manière générale au niveau de ces énergies. Donc oui, vous allez attendre des nouvelles et elles vont arriver, d'accord. Là, comme on le voit sur cette lucarne, là, avec l'oiseau là, qui apporte l'enveloppe, elles vont arriver, d'accord. Donc on vous dit, le silence est parfois la meilleure réponse. Ben oui, quand on hésite, à un moment donné, il vaut mieux être en retrait, se taire et observer ce qui se passe. Mais de manière très concrète, moi j'ai certains scorpions qui vont recevoir des nouvelles. Alors avec la carte de la vigilance, ben oui, on vous dit, attention, prenez soin de vous, n'allez pas dans quelque chose, ne soyez pas dans, si à un moment donné les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour vous, celles qui arrivent, ne baissez pas les bras, ne fermez pas les portes, parce qu'on vous dit avec cette carte de la vigilance, attention, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc c'est pas parce que vous avez peut-être, je sais pas, pour ceux qui recherchent un travail, vous étiez peut-être fixé sur une boîte en particulier, réponse négative, et là vous dites bon allez c'est mort, j'en ai ras le bol. Du coup quand vous êtes dans des énergies basses comme cela, effectivement on n'attire pas forcément des choses positives. Mais là on vous dit c'est pas grave, hein. C'est un mal pour un bien. Voilà, c'est le message là qu'on vous dit, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cette nouvelle qui n'est pas forcément positive va vous permettre de vous ouvrir avec cette lucarne là, cette lanterne, à autre chose. Une autre proposition arrive, une autre opportunité arrive. Voilà. Et à un moment donné, la fatigue, c'est ce que je disais en amont. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épis. Mais oui, à un moment donné, ben, cette opportunité-là qui va s'offrir à vous va vous demander encore des efforts. Donc, c'est pas le moment de baisser les bras, justement. C'est le moment de rester courageux, courageuse et de croire en ses rêves. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une autre opportunité qui va arriver. D'accord? Prenez soin de vous. Attention à la fatigue. Prenez soin de vous. On vous le dit à plusieurs reprises. D'accord? On va voir avec l'oracle des miroirs ce que vous allez prioriser là sur ce mois d'octobre. S'il vous plaît, mes guides, 3 cartes. Que vont prioriser les scorpions là, sur le mois d'octobre? Je ne serais pas surprise si certains me disent l'état. Ouais, mais bon. Qu'est-ce que vous allez prioriser sur le mois d'octobre? Attention, là, vous allez prioriser peut-être à être vigilant, peut-être sur des situations qui pourraient vous mener à des situations beaucoup plus délicates. Attention de ne pas faire justement le mauvais choix. Allez, qu'est-ce que vous allez prioriser là? Mais il y aura la chance avec vous. La chance. Ouais, vous allez observer. Vous allez prioriser, eh ben oui, bien la santé. Alors la maison c'est votre âme. Vous allez écouter votre cœur. Et ça, c'est un beau message. Vous allez enfin écouter votre cœur. Et ça va être la victoire. Ça va être la victoire. Pourquoi? Parce que vous allez prioriser votre santé. Vous allez vous prioriser, vous. Et ça, c'est important. Vous allez travailler là-dedans. Vous allez développer effectivement votre énergie féminine. D'accord? Et faire face peut-être à certaines communications ou cancans, hein, d'accord? Qui ne vont pas forcément vous plaire. Hein, c'est peut-être cette fameuse nouvelle. Mais bon, vous vous en foutez parce que vous avez le changement qui est vers vous, vers d'autres nouveaux projets qui vont être bénéfiques et qui vont vous permettre un voyage interne ou un voyage concret, tout simplement. Et oui, là, on va aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous aurez compris que le passé, à un moment donné, ne vous mène nulle part. Il va y avoir des situations, vous allez peut-être rencontrer effectivement une situation extrêmement délicate, voilà, qui va vous permettre justement de vous réveiller. Et ça va être une chance en fait. Ça va être une chance parce que ça va vous permettre de vous réveiller, vous allez avoir une prise de conscience. C'est comme ça que le message me vient. Et du coup, ça va vous permettre de faire attention à vous, à votre intérieur. Vous allez peut-être prioriser votre maison, hein, mais votre maison, pour moi, c'est l'âme. Hein, et votre santé, du coup. Parce que n'oubliez pas,
Le corps est le véhicule de votre âme. Donc, à un moment donné, oui, vous allez vous prioriser. Alors, peut-être que vous allez arriver, avec la carte de la fatigue, à une situation de non-retour. Ouais, peut-être que vous allez, je sais pas moi, pour certains, un burn-out, pour d'autres, un accident, je ne vous le souhaite pas physique, mais ou alors tomber malade, voilà, ou alors vous en pouvez plus. Mais cette situation-là va vous amener vers une prise de conscience de prendre soin de son corps. D'accord? Allez, on va voir au niveau sentimental ce que vous réserve le mois d'octobre. En tous les cas, ça va être la victoire. Et ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, on est vraiment dans une forme d'évolution. Hein. On part d'une situation, tout comme les questionnements, la réflexion, l'état d'esprit, à une situation négative qui vous emmène vers quelque chose de positif. Quelque chose à travailler de manière positive. Allez, sur le sentimental, que réservent les énergies du mois d'octobre pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, mes guides? Sur le plan sentimental. Alors, il va avoir un cadeau, quelque chose de positif, hein, ouais, puisque vous allez bien dans votre basket. Sur le plan sentimental, là, pour nos amis scorpions, que la réserve les énergies du mois d'octobre. Deux messages, s'il vous plaît, deux cartes. Allez, encore. Merci. Nous avons différence d'âge. Une autre. Alors, moi, j'en ai fait qui se sont retournés. J'ai rencontre apparemment une communication et fusion des sentiments, mais elles ne sont pas tombées. Et celle-ci, une qui est tombée, et c'est celle dépendance affective. Et tout bouge maintenant. Donc là, c'est destiné vraiment, ce message sentimental à des personnes effectivement qui soit sont en couple, et ben oui, il va avoir un cadeau de la vie qui va vous permettre d'évoluer dans la relation. Ceux qui sont célibataires, ben une rencontre. Hein. Pour moi, le cadeau, ça, sentimentalement, ça va être une rencontre. Alors peut-être une rencontre avec une nouvelle personne qui effectivement, il y aura une différence d'âge ou bien une différence culturelle ou bien une différence des mondes sociales, voilà. Et pour d'autres, eh ben, ceux qui vont travailler leur âme, ils vont se rendre compte qu'il y a une dépendance affective, qui à un moment donné vont se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément avec la bonne personne, ou bien qui ne supportent pas d'être seuls. Et donc, ils vont s'interroger justement sur qu'est-ce qui fait qu'ils sont attachés, ils se sont attachés de par le passé à des personnes qui ne leur correspondent pas finalement, qui leur font du mal. Alors et oui, on va s'interroger, peut-être oui, on va travailler peut-être pour certains d'entre vous, amis scorpions, sur la question de la dépendance affective, la peur de l'abandon. Et ça, c'est une des 5 blessures de l'âme, la peur de l'abandon. L'abandon. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'être abandonné? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'être seul? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'atteindre cette complétude? C'est quoi la complétude? C'est de pouvoir s'autosuffire en termes de bonheur. Le bonheur, votre bonheur, c'est vous qui le faites, c'est pas l'autre. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas faire mon propre bonheur? Qu'est-ce qui fait pardon, que j'ai besoin d'être avec une personne au quotidien pour me sentir bien, du moins? L'illusion de se sentir bien. Voilà, surtout quand la personne, elle vous en fait baver de toutes les couleurs, elle vous en fait voir de toutes les couleurs. Donc voilà, questionnement donc, qui va vous amener justement à travailler sur cette question-là. Et c'est pas plus mal. Et c'est là, effectivement, là, sur le mois d'octobre, où les choses vont bouger pour vous, nos amis scorpions. On a un beau petit message. Allez, on va voir sur le plan pro que vous réservent les énergies du mois d'octobre pour nos amis scorpions. Allez, sur le pro, qu'est-ce que vous réserve les énergies du mois d'octobre sur le pro? Nous avons la paix au niveau pro. Bien. Eh bien, c'est parfait, j'en demandais pas mieux. Pas moi. La difficulté initiale. Nous avons l'innocence. Et ensuite, nous avons la vérité intérieure. Si ça, ce ne sont pas des beaux messages, ah, je ne connais pas. Alors, la paix, et oui, on va trouver enfin l'équilibre professionnellement. Là, le yin et le yang, parfait. On va trouver l'équilibre. On va, au niveau pro, en fait, le fait d'avoir un équilibre de bien-être de manière générale pour certains, oui, et que je parlais de complétude tout à l'heure, certains vont le trouver. Certains ou certaines d'entre vous, en tous les cas, vous allez le trouver. Et du coup, ça va se détendre sur le pro. Et vous serez bien, en fait, tout simplement, au mois d'octobre au niveau professionnel. Et cette complétude, même au niveau professionnel, va vous permettre à un moment donné, pour ceux qui sont à leur compte, de développer leur boîte. Vous allez enfin y voir plus clair au niveau pro. Vous allez arrêter d'avoir cette boule-là au ventre qui vous empêche d'avancer. Ça va être extrêmement positif.
Eh bien, difficulté initiale, effectivement, à un moment donné, on a travaillé sur ses doutes, sur ses peurs, on a acquis une force, voilà, on avance et ça se ressent au niveau pro. Vous avancez, vous n'avez pas peur de changer d'orientation, vous allez trouver un nouveau job, vous n'aurez pas peur de vous adapter à cette nouvelle équipe, à ce nouveau contexte professionnel. Donc vous allez de l'avant. Pourquoi? Parce que vous allez faire confiance, vous allez avoir confiance en vous et vous allez vous faire confiance. Avec cette carte de l'innocence, eh bien oui, c'est ce que je parle, confiante. Vous allez être d'une nature confiante, mais surtout et d'une spontanéité. J'adore cette carte, regardez, franchement, regardez. Vous êtes là, votre enfant intérieur, et regardez comment ce bébé est sourit. C'est pas magnifique, vous aurez peur de rien en fait. Vous allez de l'avant. Comme un bébé, vous savez, un enfant qui explore le monde, qui va pas y mettre des arrière-pensées, mais qui va de manière innocente. Le fait d'y aller de manière innocente, il y va, il n'a pas peur. Et là, c'est ça, cette carte-là, elle vous dit cela au niveau pro, vous y allez. Pourquoi? Parce que vous avez atteint une forme de sagesse. Et du coup, vous savez faire la différence au niveau professionnel, tout comme dans le domaine personnel, parce que c'est un prolongement. Vous savez faire la différence, parce que là, vous voyez, là, votre chakra, à un moment donné, oui, votre glande pinéale, elle est ouverte. Et vous savez faire la différence entre l'illusion et la réalité. Vous savez faire la différence entre les personnes qui vous mènent en bateau et celles qui sont sincères avec vous. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle au niveau pro. Alors, on va voir vos points forts au niveau. Ceux qui vont être qu'est-ce qui va être le point fort? Oui, qui va se présenter à vous au niveau, au niveau du mois d'octobre. Hein. Allez, vos points forts. Qu'est-ce qui va se présenter à vous, qui va faire votre force au mois d'octobre? C'est ça que guide veut le dire. Alors, quels vont être vos forces au mois d'octobre? J'en ai 3, c'est parfait. Il y aura l'élévation, c'est ce que je vous dis, hein, la glande pinéale. L'élévation, ça va être une force pour vous. L'éternité, oui, vous serez connecté au monde divin au mois d'octobre, c'est parfait. Ça va être une force, c'est pas magnifique ça, la lumière. Franchement, il y a certains... Oh purée, excusez-moi, mais là c'est génial. Il y a certains scorpions qui vont être complètement connectés et ça va être une force. Mais vous ne pouvez pas savoir à tel point ça va vous mener droit à la réussite. Ça va être une force pour vous là, au mois d'octobre, là, les amis scorpions, génial. Alors, les points faibles, qu'est-ce qui pourrait être en votre défaveur pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons? Super, j'en ai 3, c'est parfait. Alors, il y a les honneurs. Attention de ne pas dormir sur vos lauriers. Hein. Faites attention aussi peut-être aux flatteries qui sont... voilà, mais vous allez savoir les déjouer. Donc voilà. Ensuite, nous avons la protection. Donc vous croyez effectivement à un moment donné être protégé de tout parce que vous dites connexion. Mais attention, nettoyez-vous. Moi j'entends, nettoyez-vous, il y a des énergies négatives qui peuvent tourner autour de vous. Donc pour moi, là, avec cette carte, pourtant qui est la meilleure carte du Béline, nettoyez-vous des énergies négatives pour atteindre cette protection-là. Et, oui, des énergies négatives, c'est ce que je vous disais. Nettoyez-vous des énergies négatives. Merci, merci, merci. Et le point faible, c'est la gestion de vos émotions. Donc, apprenez à gérer vos émotions, là, pour le mois d'octobre. On va voir là une carte de manière de l'oracle qui va être très très concrète, hein, des petits messages, s'il vous plaît. Là, mes guides pour nos amis scorpions. Allez, des petits messages concrets là. Hein. Merci, hop. Et un troisième petit message. Non, elle n'est pas tombée. Là, du coup, elle est tombée, mais c'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, troisième message, s'il vous plaît, merci. Ok. En dos de deck, nous avons la reine d'épée. Donc, voilà. Attention, alors là vous allez développer vos intuitions, ok, mais attention aux personnes qui peuvent vous mentir autour de vous, d'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure, là, avec, vous allez déjouer les plans là de ceux qui vous flattent, voilà, donc attention, on vous le redit. Alors, là, nous avons 2 de coupe. Donc, voilà, là, vous allez effectivement, pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, vous allez rencontrer votre moitié, ou alors, si vous êtes en couple, ça va être, voilà, ça va être l'union, vous allez être, ouais, vous allez être sur votre nuage, d'accord?
Alors, il y aura le couple, cavalier de couple. Donc là, on va être, pour ceux qui sont célibataires, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura de la communication sincère. Voilà, avec le cavalier de couple, on est sur des déclarations sentimentales. Donc, c'est pas mal. Et là, attention, justement, c'est ce que je disais avec 3 d'épée, la souffrance, l'énergie tierce, la tromperie, la trahison. Donc là, elle tombe sur celle-ci. Attention, de bien faire attention. Ça fait 3 fois, 4 fois qu'on me le dit, mais waouh! C'est une alerte. Donc il y a quelqu'un, il y a un événement particulier, il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous poignarder. Là, c'est pour ça que je vous disais, attention à la flatterie. D'accord? Soyez vigilants autour de vous, mes petits scorpions. Donc sur ce message-là, je vous souhaite, eh ben, écoutez, de bonnes choses, de vous épanouir. Et faites-moi s'il vous plaît des petits retours. Hein, je quête les retours. Voilà, je quémande. C'est pas que je suis à la quête et je quémande les petits retours, si ce n'est un pouce ou quoi que ce soit, si ça vous correspond, parce que et si le format vous parle, voilà, pour avancer pour les prochaines guidances. Je vous fais plein de bisous, les amis scorpions. Prenez soin de vous. Bye bye.